Bonjour les Doriniennes et les Doriniens, bienvenue sur ma chaîne de Dorine vous guide. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, très bien. Je continue mon déménagement, on va s'en sortir à un moment. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Voilà, moi j'adore le soleil, baignade, farniente, ça fait énormément de bien, même s'il fait très chaud, mais bon, pensez à vous hydrater. Le conseil. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage à 3 choix sentimental. La question sera, dois-je continuer cette histoire? Dois-je continuer cette histoire? Voilà, à voir, parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont posé ces questions en consultation privée, voilà, qui sont un petit peu perdues. Je vais juste faire un rappel. Alors, la voyance, vous avez, enfin la voyance, la guidance, hein, c'est quand même différent. La voyance, on voit des événements très clés de votre vie. La guidance, on vous aide à prendre, à voir les différentes possibilités, les différents chemins qui s'ouvrent à vous. Et on vous aide peut-être à aller vers la voie la meilleure pour vous. Après, sachez quand même que le libre arbitre derrière, il vous appartient. C'est-à-dire que si on vous dit, bah voilà, moi je vois que ça c'est mieux pour vous, mais que vous avez envie de continuer sur l'autre chemin, ça c'est votre choix, d'accord? Heureusement, vous n'êtes pas des pantins de bois, votre vie elle n'est pas entièrement écrite, donc j'ai envie de dire que heureusement vous avez quand même des choix à faire dans cette vie-là, voilà. Moi, je vous aide à percevoir, voilà, quel est le meilleur chemin pour vous, ce qui est le mieux pour vous, si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes aussi... Alors moi, une de mes spécialités, c'est de voir aussi les blessures qui ont pu vous impacter dans votre chemin de vie et qui font que, bah, des fois, vous comprenez pas pourquoi vous tournez en rond, pourquoi vous avancez pas comme il faut, pourquoi vous avez telle réaction, ou pourquoi vous attirez perpétuellement les mêmes personnes. Voilà. J'ai cette capacité de percevoir un peu les blessures d'enfance, ce genre de choses. Voilà, quel chakra a été touché, quel est le déséquilibre qu'il y a en fait et qu'il faut, voilà, qu'est-ce qu'il faut réharmoniser chez vous pour que vous puissiez avancer. C'est de la guidance, c'est de la voyance, puisque j'ai quand même un don. J'ai un don de voyance, mais c'est également de la psychologie. Voilà, on passe du temps à parler et en général, les gens qui me consultent se sentent... C'est comme si, en fait, vous aviez plusieurs portes devant vous. Vous êtes dans un couloir, vous avez plusieurs portes devant vous, vous ne savez pas vers laquelle aller. Vous voyez? Et ben moi, avec mes cartes, avec mes ressentis, avec mes flashs, je vous donne les clés. Voilà. En fait, moi, je vous donne les clés. Et après, vous avez vos trousseaux de clés. Je vous donne, voilà, je vous dis, voilà, derrière telle porte, il y a ça, derrière telle porte, il y a ça, il y a ça. Moi, je vous donne le trousseau de clés, mais après, la clé finale, c'est vous qui allez la prendre. D'accord? C'est vous. On ne fait pas le boulot à votre place, ok? Le boulot, c'est vous, c'est votre vie, c'est vous qui décidez ce que vous en faites, ok? Voilà. Donc là, donc si vous voulez une consultation privée, vous allez en dessous, il y a le lien de mon site internet. Où vous pouvez me consulter, il y a de la voyance, vous pouvez me consulter soit en direct quand je suis en ligne, soit vous pouvez vous inscrire et vous retrouvez mon agenda, mon planning et vous pouvez fixer un rendez-vous. Il y a également les consultations par email, donc question simple, hein, me faites pas tout un pavé, mais de questions, c'est une question, un domaine, vous me posez une question, si vous pouvez, vous m'envoyez une photo et surtout les prénoms et les âges des personnes. Et c'est 15 € la consultation par mail et je vous réponds en général dans les 24 heures. Voilà, vous avez votre réponse. Ça y est, ça c'est dit, ça c'est fait, on y go. Alors, 3 choix, donc est-ce que je dois continuer cette histoire sentimentale? Alors, nous avons ici en premier choix la plume. En deuxième choix, la petite chouette. Et en troisième choix, la perle. La perle, premier choix la plume, deuxième choix la petite chouette et troisième choix la perle. Allez, on y va tout de suite pour ceux qui ont choisi la plume. Alors, besoin de douceur, ces gens. On y va. Allez, je vais utiliser encore l'oracle de Litana et puis je vais utiliser après le toi et moi. Ah non, pas du tout. Excusez-moi.
que je me trompe. Si, le Toi et moi de l'Améthyste Love Oracle de Michael Anne. Alors, on y go. Je suis en train de m'emmêler avec mes cartes. Et puis peut-être chakra du cœur, je ne sais pas encore. Allez. Est-ce que les personnes qui ont choisi la plume doivent continuer leur histoire? Ah bah dis. On a la chance. Allez, et 2. J'en prends 3. Est-ce que les personnes qui ont choisi... Il y en a 2, je les prends. 4, 5, 6. Allez, encore une. Ils doivent continuer leur histoire sentimentale. Les gens qui ont choisi la plume, merci. Ça s'est mis là? Très bien. Est-ce que les personnes... J'en veux 3. Est-ce que les personnes qui ont choisi la plume doivent continuer leur histoire? Eh bien, écoutez, continuer leur histoire sentimentale. Je l'arrange, c'est-à-dire, j'entends que non. Du temps, eh ben, oui, si, je la prends. Je sais pas, c'est comme ça. Ne me demandez pas comment je fais. Je vous ai déjà dit, ceux qui connaissent, qui ont déjà regardé mes vidéos, savent que j'écoute ce qu'on me dit dans l'oreillette. Parce qu'à la base, je suis médium. Je suis médium. J'étais médium spirit, là j'ai arrêté. J'essaye de reprendre un peu, mais c'est pas évident parce que j'ai du mal à contrôler après l'énergie que ça me prend. Voilà, donc ma santé après en prend un coup, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va en avant. Alors, on a eu la chance. Dessus est venue se mettre la méfiance, mais à l'envers. Le deuil, arrêt, fin. Ouf, tromperie. Oui, alors du coup, la méfiance à l'envers, je pense qu'elle peut être remise à l'envers. Tromperie, adultère. Naissance, renouveau. Dessus est venu se mettre amour brisé. Attente, il faut rester patient. Timidité, premier pas. Rendez-vous manqué. Amour envoûtant et passionnant. Ibi. Alors. Ta-da-da-da-da. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Non, ouais, ça va. Alors, j'ai envie de vous dire que là, votre histoire, elle me semble pas très Bon, si je peux me permettre, c'est pas cette histoire-là. Voilà. Pour moi, c'est pas cette histoire. Parce que vous n'êtes pas prêt, en fait. Vous n'êtes pas prêt, et puis il y a quelque chose qui vous a marqué. Attendez, hein. En fait, vous avez été marqué par une ancienne histoire. Alors, soit c'est l'histoire actuelle, là. Attendez, j'y arrive pas. 2 secondes. En fait, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'y croire. Le problème, c'est que là, vous n'êtes pas guéri, en fait. Vous n'êtes pas guéri. Alors, il y a une ancienne histoire, certainement, hein, qui fait que où on vous a trompé, hein, carrément. On vous a trompé. Là, il y a eu quelqu'un. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a fait du mal dans votre vie. Et le souci, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas remis. Alors, vous avez envie de nouveauté, hein. Vous avez envie vous avez envie de ressaisir votre chance, vous avez envie d'avancer. Mais là, le problème, c'est que vous n'avez pas réglé. Moi, c'est pas la personne là actuellement qui n'est pas bonne. C'est juste que vous, en fait, il y a une histoire ancienne là qui trotte dans votre tête.
et que du coup, bah, vous n'arrivez pas à faire confiance et vous avez tendance à péter bah, vos histoires d'amour là. Alors, je sais pas si vous testez la personne, si pourtant c'est dommage, hein, parce que ça pourrait être quelque chose de bien. Ça pourrait être quelque chose de bien, mais vous y arrivez pas. Vous arrivez pas. En fait, c'est comme si, alors, j'entends coquille vide. Oui, bah voilà. J'entends coquille vide. C'est comme si vous êtes dans une histoire, mais quelque part sentimentalement vous vous impliquez pas. C'est comme si vous étiez dans vous êtes avec la personne, mais vous n'êtes pas réellement dedans en fait. Ou vous faites tout pour ne pas vraiment vous accrocher à cette personne ou pour que ça pète tout simplement. Parce qu'en fait vous avez tellement peur que ça recommence, bah que vous faites tout pour rater l'histoire. Et ça se trouve, vous n'en êtes pas à votre premier essai là, hein, depuis ça, parce que je sais pas si c'est très frais ça. J'ai l'impression que ça remonte. Ça remonte, mais c'est quelque chose qui s'est ancré en vous. Vous voyez, c'est en fait là avec le deuil arrêt fin, c'est un petit peu comme si depuis que vous avez vécu ça, et ben un peu vous êtes mort du cœur. Ouais, vous êtes mort du cœur. Vous arrivez plus à y croire. Et quand on dit, vous savez, vous savez qu'on peut mourir hein, d'un cœur brisé, c'est vrai. Hein, ça existe, cherchez sur internet. On peut mourir d'une rupture sentimentale, d'un coup au cœur en fait. Voilà. Donc amour brisé, vous avez le cœur brisé, c'est un petit peu comme si on avait cassé votre cœur. Alors moi je dis pas, alors là encore une fois, je dis pas que cette histoire sentimentale là c'est pas la bonne, c'est juste qu'en fait vous avez quelque chose en vous que vous n'avez pas évacué, sur lequel vous n'avez pas réussi à réellement tourner une page, même si vous avez envie d'y croire, mais vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas fait le boulot. Et résultat, peut-être que la personne en face vous lui en demandez trop, ou que vous ne vous appliquez pas, ou voilà, mais vous ne laissez pas sa chance au produit. Vous pétez, avant même que ça ait commencé, vous pétez déjà votre histoire d'amour. Alors, on vous dit, il faut rester patient. Donc, ça ne veut pas dire que votre cas n'est pas désespéré, hein. C'est juste qu'il faut que vous preniez conscience que vous ne pouvez pas y arriver en traînant encore ça derrière vous. En traînant ce boulet-là, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Il faut vraiment vous donner votre chance. Si vous avez envie de ça, là, il va falloir vraiment, travailler sur cette histoire. Il va vraiment falloir faire une histoire de deuil. Il faut que vous arriviez à faire le deuil de cette relation-là, à faire le deuil de cette trahison, à faire le deuil de cette tromperie. Non, tous les hommes ou les femmes ne sont pas comme ça. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça dans une histoire d'amour. Mais vous, le problème, c'est que vous avez que ça en tête. Et c'est dommage, hein, parce que vous pouvez avoir une très très belle histoire. Mais là... moi, là, dois-je laisser cette histoire? Pour moi, non. Alors, évidemment, sauf si c'est quelqu'un qui vous maltraite, je le répète encore, et qui ne vous respecte pas. Si c'est quelqu'un où vous voyez que cette personne-là, elle vous aime, elle fait des efforts, elle est romantique, c'est quelqu'un qui vous aime, on peut vous aimer, mais très très mal. Hein. Je fais attention à mes mots parce que je sais que dans les guidances générales, comme ça, les gens qui ont vraiment envie d'y croire s'accrochent au moindre petit mot en se disant oh, mais si c'est bon, c'est lui, alors que vous vous faites maltraiter, ou elle, vous vous faites maltraiter dans tous les sens, vous sentez bien que c'est pas normal quand même, mais bon, on s'accroche au moins de petit espoir qu'il peut y avoir, mais là, je dis pas que cette histoire elle est foutue, hein, pas du tout. Mais c'est vous qui êtes pas prêts, quoi. Il faut vraiment que vous arriviez à faire le deuil de ça parce que vous foutez vous-même en l'air votre potentiel. Voilà. Bon écoutez, j'espère que ça va vous servir, j'espère que ça va vous aider. Je vais aller tirer un petit petite carte de l'oracle victorien. Allez. Un petit conseil, s'il vous... Hop là, merci. Mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps.
patience. C'est fou. Patience. Il faut rester patient. On vous l'a dit. Il faut rester patient parce qu'il faut que vous preniez le temps de vous guérir. Tout simplement. C'est... Tout simplement, comme dirait Bibi, tout doucement. Soyez tendre avec vous, soyez tendre avec l'autre aussi. Ne mettez pas l'autre à l'épreuve. L'autre n'est pas responsable de ce qu'on vous a fait subir avant. D'accord? Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de bisous. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Alors, on y va tout de suite pour ceux qui ont choisi The Little Chouette. La petite chouette. Je ne sais pas comment on dit chouette. Écrivez-le-moi en commentaire, en anglais. Je ne sais point. Et s'il vous plaît, agrandissez mon vocabulaire anglophone. Allez, s'il vous plaît, est-ce que les gens qui ont choisi la chouette doivent laisser tomber cette histoire ou pas? Est-ce que... J'ai mal mélangé, très très mal. On y va. Les gens doivent continuer ou non leur histoire. Est-ce que les gens qui ont choisi la chouette doivent continuer ou non leur histoire? S'il vous plaît, cette carte. On y va. Hop. Continuer ou non. J'en ai deux qui sont... Non, comme ça. Doivent continuer ou non. Ah, leur histoire. Est-ce que les gens qui ont choisi la chouette doivent continuer ou non leur histoire? Continuer ou non leur histoire, une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, merci. Est-ce que les gens qui ont choisi la chouette doivent ou non continuer leur histoire? Beaucoup trop. Les gens qui ont choisi, merci. La chouette. Continuer leur histoire. Ouh là là. Je vais remettre un truc là. Non, on me dit non dans l'oreillette. Allez. Let's go. On y va, on découvre. Non. Bon, bah là, c'est direct. Cadeau. Liaison discrète, secrète, vie double, relation et pensée cachée. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Ah bah alors, notre amour se traverse le temps. Oh, j'en ai plein. Famille. Mon cœur est en chantier. Valentine. Amour véritable. Prendre une décision avec son âme. Choix issu. Je voudrais savoir pourquoi le nom là. Et liaison discrète, secrète. Non mais relation on-off. Ouais, ok. Alors, moi, ce que j'ai... Ouais, voilà. Ce que j'ai, là, c'est deux histoires, en fait. Ok. C'est pour ça que j'ai du mal à... Ok. D'accord. Ah, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Ok. Ah. Alors, il y a quelque chose, là. Pardon. Je pense... Je peux pas vous mettre toutes les cartes d'un coup. Il y en a trop. Il y en a trop. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu le bazar. Toujours le bazar mon histoire. Bon, allez on y va. Alors, j'ai envie de vous dire, là j'ai l'impression qu'on est entre deux histoires. Hein. On a deux. Alors est-ce que vous voyez deux personnes en même temps? Est-ce que vous hésitez entre deux personnes? It's possible. Bon. Ce que je vois moi, c'est que vous devez faire un choix. Il y a une histoire là qu'il faut terminer.
Il y a une histoire qu'il faut terminer. Il y a une histoire qui est en dents de scie, là, en mode yo-yo, hein, mode un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et surtout, bon, c'est pas forcément une histoire qui est avouée. Alors à la base, vous avez pris ça comme voilà une histoire youpi, tralala. Ça y est, j'ai une histoire de cœur. Enfin, ou du moins, c'est pas, on me refait. Je sais pas, pour moi, c'est une aventure, en fait. Là, vous êtes sur une aventure. Là, il y a une aventure. Il y a quelque chose avec quelqu'un, c'est pas forcément avoué, ou alors c'est caché. Alors, ça vous a permis comment dire, de vous ressentir un peu comme un paquet, comme un paquet cadeau, comme un bonbon. Voilà, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, cette histoire-là, elle n'est pas vouée à évoluer, hein. Elle n'est pas vouée à évoluer. Donc moi, pour moi, cette histoire-là, non. Ce qu'on vous propose là, du moins dans cette histoire-là, c'est pas la bonne. Par contre, à côté, on a autre chose. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il va falloir faire un choix, hein. Vous pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Et le souci, c'est que si vous continuez ça, là, ça va être compliqué d'aller vers ça, hein. Je vous le dis. Bon. Là, on a carrément... Alors, là, on a une belle histoire d'amour, hein. Là, regardez. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Succès, tous les espoirs sont permis. Amour véritable, affection. Valentine, d'accord? Notre amour traverse le temps. La famille. Alors, on a juste ça. Mon cœur est en chantier. Alors, mon cœur est en chantier. Pour moi, c'est pas la personne d'en face, c'est vous. C'est vous parce que du coup là avec cette histoire là vous avez cru que vous alliez un petit peu vous remettre sur le chemin de l'amour et malheureusement c'est pas vraiment ce qu'on vous propose en fait là, hein. Ça n'évolue pas forcément comme vous aviez envie ou alors peut-être que vous étiez dit que vous alliez pas avoir de sentiments mais ça commence à arriver. Le problème c'est que moi là ce que je vois dans cette histoire là c'est que bah ça en reste là en fait. Vous, là, votre cœur est en chantier. Donc, le souci, c'est que du coup, vous avez un peu de mal à arrêter ça pour laisser potentiellement, pour laisser ça arriver. Vous voulez pas être seul, en fait. Vous voulez pas être seul. Vous voulez pas être seul et puis vous êtes en train de vous reconstruire. Vous avez du mal. Est-ce que vous avez peur aussi d'aller vers ça, de vous réengager, de voilà. Mais en tout cas, il y a ça qui vous attend. Le problème, c'est que tant que vous continuez ça, ou que vous laissez cette personne-là dans votre vie, ou que vous lui donnez beaucoup d'importance, hein, je veux dire, à un moment, des fois, on dit, ouais, je suis pas amoureuse ou je suis pas amoureux. Mais enfin, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Des fois, c'est pas qu'on est amoureux ou amoureuse, c'est qu'on devient dépendant aussi. Vous devenez dépendant de l'autre. Parce que vous attendez qu'on vous appelle, vous attendez, surtout dans les liaisons comme ça, les relations instables comme ça, un coup oui, un coup non, un coup chaud, un coup froid, du coup, on a tendance à attendre le mieux. En fait, on vous donne des fois, c'est très bien. Puis d'un seul coup, on vous souffle froid. Mais vous savez que derrière, ça va ressouffler chaud. Donc, bah, vous attendez ça. Vous attendez la deuxième vague, vous voyez. Donc, en fait, vous êtes en perpétuelle attente. Tout le temps. Mais le souci, c'est que si vous faites pas un peu le ménage là sur cette histoire-là, ben, pour laisser arriver, ça va être compliqué, hein. Parce que mine de rien, cette histoire-là, elle vous fait pas forcément du bien. Elle vous fait douter de vous. Elle vous fait douter de votre capacité à être aimé. Alors oui, vous avez des moments de tendresse ou de sexualité où on s'occupe de vous peut-être et voilà. Mais n'empêche que cette personne-là, elle vous propose pas quelque chose de concret. Donc au fond de vous, vous vous dites mais pourquoi je le vaux pas? Je ne le mérite pas. Je mérite pas qu'on m'aime entièrement. Je mérite pas qu'on me montre aux autres. Je mérite pas qu'on me sorte, qu'on me montre comme un cadeau, comme si j'étais une personne super importante. Non, on vous cache. Donc c'est pas forcément très très épanouissant ça. Et même si à la base vous avez l'impression que c'était quelque chose qui allait vous réparer, bah au final ça vous fait pas tant de bien que ça. Tant de bien que ça. Ça vous casse un petit peu encore plus. Alors déjà que c'était pas Jojo avant, enfin c'était pas Jojo. Excusez-moi, des fois c'est un peu fort peut-être que je dis. Excusez-moi. Vous êtes un peu déprimé, c'est peut-être pas les bons mots à utiliser là. C'est pas Dorine, psychologie 0. Alors, ce que je veux dire, c'est que déjà, si vous étiez pas bien, ça vous a peut-être fait du bien sur le coup. Ça vous fait peut-être du bien à certains moments. Mais en tout cas, au niveau confiance en soi,
Et ben là, je pense qu'il est temps de tourner la page sur cette histoire pour aller vers autre chose. Et demander une vraie construction. Parce que ça vous attend. Donc moi, pour moi, là, dois-je, oui ou non, ça me dit, hein, ce petit tuto, dois-je, oui ou non, continuer cette histoire? Pour moi, non. Celle actuellement, là, que vous avez, celle-là, non. Par contre, non pour pouvoir partir vers ça. Voilà. Ou alors, il faut vraiment que vous mettiez un timing. Là, il faut que vous vraiment vous disiez, bon, allez, dans 1 mois, 2 mois, cette histoire, là, je vais jusqu'aux vacances, et puis après, c'est bon, je me libère et je passe à autre chose. Je pense, parce que sinon, là, ça peut continuer des années, mais résultat, qu'est-ce que vous allez... Après, vous n'allez pas rencontrer ça. Parce que, quelque part, vous donnez trop d'énergie là-dedans. Trop. Vous voyez? Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout plein de courage. Je sais que ce sont des décisions pas évidentes à prendre. Je vous rappelle, c'est une guidance générale, c'est pas personnel. Donc, faites bien la part des choses. Prenez bien ce qui résonne juste pour vous. N'allez pas chercher des trucs de fou. Voilà. Et puis, si vous le voulez, eh ben, mon site internet, il est en dessous. Mon site internet est en dessous. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous dis à bientôt. Et puis, on passe tout de suite au choix numéro 3. Avec la jolie perle bleue. Hop. Alors, attends. Allez. Dois-je ou non continuer cette histoire? Dois-je ou non continuer cette histoire pour ceux qui ont choisi la perle bleue? Est-ce que ceux qui ont choisi la perle bleue, eh ben dis donc, mais ça tombe là. Reviens là, toi. Ah, mon Dieu, la terre passe. Quand on est grand, c'est encore pire. Allez, dois-je ou non continuer cette histoire? Dois-je ou non continuer cette histoire? Ah, ben dis donc. Oh, ben, eh ben ça veut parler là, hein, je vous le dis, moi. Ah. Allez, dois-je ou non continuer cette histoire? Oh. Dois-je ou non continuer cette histoire? Allez, une dernière. Si, mais là... Non, une... Dois-je... Non, mais tout se retourne. Dois-je ou non continuer cette histoire? Dois-je ou non... Voilà, merci. Allez, 3 comme ça. Dois-je ou non continuer cette histoire? Dois-je ou non continuer cette histoire? Dois-je ou non continuer cette histoire? Pour ceux qui ont choisi la perle bleue. Allez, une. Merci. Let's go. Passez à autre chose. Je brûle pour toi. On m'a dit, il y a du feu là. Hein. Vous allez me croire ou pas, mais quand j'ai dit il y a du feu, dans ma tête, je me suis dit, ouh, c'est caliente. Regardez ce que je sors. Tentatrice caliente. Vous êtes sa kryptonite. C'est marrant ça. Dispute d'argent. Souhait d'amour. Dessus. Je te donne mon cœur. Doute, réflexion, recul nécessaire, confusion. Homme. Femme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oula, c'est pas facile. Là. Alors. Que passe? Je bois un petit peu d'eau. Alors, pour moi, ce qu'on me dit, concentration. Bon, vous avez là une histoire très passionnelle. Hein. c'est physiquement, on peut dire que ça match. Voilà.
Ça match, c'est très physique, c'est ouais, très physique. Alors le problème, c'est que vous essayez de vous essayez de vous essayez de vous séparer. Alors il y a des disputes, il y a des retours de flamme, il y a des ouais, c'est vivant, quoi. C'est vivant. Alors, si vous aimez ce genre d'histoire, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, passer à autre chose, pour moi, c'est pas ça. C'est... Ce que j'entends là, si vous voulez, c'est que si vous ne transformez pas cette relation, qui est quand même beaucoup basée sur le sexe, il faut bien le dire, hein, qui est quand même beaucoup basée sur le sexe, où en fait on n'exprime pas forcément ses sentiments, on ne dit pas spécialement vraiment ce qu'on ressent, on montre à l'autre son désir, mais on ne discute pas les choses de fond, d'accord ? Pourtant, il y a vraiment, pour moi, hein, dans cette histoire, il y a quand même des sentiments. Il y a quand même, vous êtes sa kryptonite, donc il y a quand même ce truc où cette personne revient systématiquement vers vous, homme ou femme. On a envie d'y arriver, on a je te donne mon cœur. Le problème, c'est que vous n'avez jamais de discussion de fond. En fait, quand pour moi je vois passer à autre chose, pour moi, c'est pas forcément passer à autre chose dans cette histoire. Sauf si, je le répète encore une fois, la personne ne vous respecte pas et se comporte mal avec vous, vous colle des silences, veut vous cacher, ce genre de choses. Non, non, non. On est là pour s'aimer, on est mis sur cette terre pour apprendre à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Ne venez pas tout flinguer avec quelqu'un qui est même pas capable de vous donner de l'amour. Enfin, je veux dire, voilà. C'est pas... Ne laissez pas quelqu'un vous faire douter de vous. Voilà, de votre valeur. Ne laissez pas quelqu'un vous faire douter de votre valeur. Ok ? Passer à autre chose, pour moi, c'est passer à autre chose dans cette relation. Alors, dispute d'argent, il y a peut-être effectivement des soucis financiers, mais pour moi, dispute d'argent, c'est-à-dire qu'il faut peut-être parler un petit peu d'autre chose que de votre passion sexuelle. Dispute, pour moi, alors, je sais pas comment vous dire. Dispute d'argent, pour moi, c'est parler du concret, quoi. Le concret de la vie. Les choses de la vie. Le travail, les enfants, l'argent, enfin, voilà, d'autres choses que votre relation passionnelle physique. Pour moi, dispute d'argent, c'est plus ça. Enfin, je veux dire, c'est idiot, mais bon, les couples, souvent, oui, des fois, ça se dispute, voilà, c'est tout. J'ai pas ce sentiment-là par rapport à la globalité de l'histoire que ça soit quelque chose pour le pognon. Il y a peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est un petit peu matérialiste, ou que vous-même, vous avez un petit peu de mal, vous craquez votre fric un petit peu n'importe comment. Peut-être que ça a commencé aussi très très chaud, c'est possible. Ça a peut-être commencé très chaud sur une histoire physique, et puis là, peut-être qu'il y a aussi des soucis matériels qui viennent s'y mêler, qui font que vous avez aussi un petit peu de doute. Mais il y a quand même de l'amour entre vous. Il y a de l'amour entre vous. Donc pour moi, c'est soit vous passez à autre chose sur vos disputes, là, qui n'en valent absolument pas la peine, soit vous passez à un niveau supérieur dans votre relation. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a quand même l'homme, la femme, on a quand même un couple, là, vous voyez, on est quand même sur une histoire, je te donne mon cœur. Les doutes, ils sont là parce qu'en fait, vous n'arrivez pas su encore éveiller votre relation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas construire sa vie que sur ça. Hein. Enfin, une vie de couple, on ne peut pas la construire que sur ça. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que l'intimité, la sexualité, le désir dans un couple, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas faire tout votre couple. Il faut également qu'il y ait d'autres bases. Le problème, c'est que là, pour le moment, vous êtes beaucoup appuyé là-dessus. Donc... pour moi, si vous voulez aller plus loin dans cette relation, il faut avancer vers une autre étape de votre relation.
Et s'il y avait dispute matérielle au sein de cette relation qui à la base est passionnelle et que du coup bah, ça vous fait peur, on vous dit là, laissez tomber les disputes comme ça sert à rien. Alors peut-être retrouvez-vous, essayez de retrouver un peu votre passion là pour le coup, essayez de vous retrouver un petit peu. Parce qu'il y a de l'amour entre vous. Il y a de l'amour. Même si vous doutez. Alors pour moi, faut-il oui ou non laisser tomber cette relation? Alors, il faut laisser tomber cette relation dans l'état où elle est là. Sinon, pour moi, non. C'est pas, faut pas forcément aller vers ailleurs. Passer à autre chose, pour moi, ce n'est pas ça. C'est passer à un autre niveau. Passer à autre chose où voilà, s'il y a des disputes matérielles, des trucs comme ça, c'est penser à l'amour que vous avez l'un pour l'autre. D'accord? Ça, c'est du secondaire. C'est pas du secondaire, mais ça ne fait pas tout votre couple. Regardez la globalité de votre couple, en fait. C'est ça qu'il faut. Et si vous n'êtes que dans une relation physique, sexuelle, demandez autre chose. Développez votre relation autrement. Parce que sinon, par contre, là, vous allez droit dans le mur. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc là, laissez tomber cette relation. Non. Mais par contre, la faire évoluer, oui. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Mon but, c'est pas de vous foutre des doutes dans la tête et de vous chambouler le cerveau. Mon but, c'est de voilà, peut-être vous aider à ouvrir un peu les yeux, à ouvrir une porte, à dire ah ouais tiens, et je me dis que j'ai pas tiré de cartes. J'ai pas tiré le petit oracle victorien pour le deuxième choix et le troisième choix. Alors, là, je vais me demander pour le troisième. Allez. Une carte, s'il vous plaît, pour... Ah, mon Dieu, c'est tout vol. Allez, on y va. Les astres. Je sais pas si on va faire le point. Est-ce que ça fait le point? Yes. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc voilà, donc on vous dit que même s'il y a un passage à vide dans votre couple, qu'il y a des disputes ou que vous avez l'impression que ça avance pas ou quoi, on vous dit, allez, pensez à demain, ça ira mieux. D'accord? Ne désespérez pas. Pour moi, il va y avoir un renouveau dans ce couple. Mais il faut booster un peu tout ça. Il faut, voilà. Soit laisser de côté vos disputes et repenser à autre chose, soit faire évoluer votre relation et vous pouvez aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Ça, c'était pour la petite phrase pour le choix numéro 3. À qui je fais tout plein de bisous. Et puis, bah, je vais faire du coup... le choix numéro 2, je mettrai ça en timing. On y va. Allez, c'était ceux qui avaient pris la petite chouette. Allez, une petite carte pour ceux qui ont pris la chouette. Un petit conseil pour ceux qui ont pris la chouette. Une petite carte. Ah! Non, elle est là. Écrit. Les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Bon, bah là, je crois qu'on vous demande là de faire un peu d'accepter votre passé, de peut-être pardonner des choses de votre passé. Ne pardonnez pas l'impardonnable, hein, j'ai envie de dire. Pardonner, c'est juste faire la paix avec vos souvenirs, avec les blessures que vous avez vécues. C'est ça, pardonner. C'est pour vous libérer votre cœur. On vous demande pas là d'appeler les gens qui vous ont fait du mal et de dire c'est bon, je te pardonne. C'est juste dans votre tête, dans votre cœur, apaiser la colère, apaiser la rancœur. C'est ça, c'est important. C'est pour vous permettre à vous de vivre bien. Mais là, on vous dit donc d'arrêter de vous tourmenter avec le passé, d'arrêter de revenir en arrière, d'arrêter de revenir sur et si j'avais su, et si ceci. Ça sert à rien. Le demain reste à inventer, mais ce qui compte, c'est le moment présent et ce que vous allez faire ce que vous allez en faire pour demain. C'est ça l'important. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura donné des clés. Et puis, je dis ça, ça me fait rire. Regardez. Non. Pas de serrure.
Je vous fais tout plein de bisous. Prenez grand soin de vous et n'oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Bisous.